Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. Again, created and developed by Naughty Dog. Salut à tous, c'est Crijonano et donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mon let's play, donc vous l'avez sûrement compris, sur Crash Bandicoot 3 Warp. Et puis je vais commencer tout de suite parce que je voudrais essayer de faire le jeu. Donc là on se retrouve après la cinématique, je vous laisse la regarder. C'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand enfant. Mais toi, Vortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Tu s'insultes de la prise du temps, mais je vais envoyer des instructions à suivre. Mais tu as perdu les chaînes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, on a eu quelques petits contretemps. Et vous avez échoué. Mais comme toute incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour interdire cette misérable planète. Et cette fois, le grand Kanta verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Et alors voilà. Donc on va commencer le jeu, donc le monde 1. Donc je précise, moi je suis sur PS3, le jeu je l'avais sur PlayStation 1 mais je le retrouve plus. Donc je suis obligé de faire sur PS3. Vous voyez, je vous présente un peu les touches qu'on peut faire. On a la tornade, le saut, se baisser pour faire un saut plus haut, glissade, et voilà. Donc pour le moment on a que ça, mais après on débloquera 2 nouveaux pouvoirs. Et on va tout de suite commencer avec le niveau 1. Donc je vais essayer de finir le jeu à 105%. Attendez. Pourquoi tu viens toujours fouer ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi j'ai un masque de sorcier, tu vois. On verra bien assez vite qui est le plus fort. Voilà, donc des fois on commence des niveaux, on aura une petite présentation de personnage. Donc là on a vu Cortex et Uka Uka, si je me trompe pas. Donc alors je disais, je vais essayer de finir le jeu à 105%. Personnellement je suis jamais arrivé. Mais ce qui est assez bordel avec le jeu sur PS3, c'est que vu que moi j'ai pas d'adaptateur pour carte mémoire PS1, et ben je peux pas sauvegarder. Donc je serai obligé à chaque fois, voilà. Je serai obligé donc à chaque fois que je voudrais
voudrais donc continuer le let's play, je serais obligé de refaire le jeu jusqu'à l'endroit où j'en suis. Il faudra bien que je regarde mes vidéos avant de continuer. Donc enfin bref. Donc on est dans le premier niveau, donc qui est un peu moyenâgeux, avec je trouve que quand même le jeu est sorti, bon c'est assez vieux, il a 14 ans à peu près le jeu. Et pourtant pour cette époque-là sur la PS1 il y avait d'excellentes musiques, je vous laisse un peu écouter. Donc ça c'est une caisse roulette. Donc ça change, vous voyez. Et faut pas attendre trop longtemps, sinon elle se transforme en caisse métallique et on en a besoin pour finir le niveau. Donc comme je disais, donc pour finir un niveau à 100%, donc dans celui-là il y a un cristal, une gemme et une relique. Donc pour le moment on va s'occuper que du cristal et de la gemme, parce que le cristal on le récupère obligatoirement et la gemme faut casser toutes les caisses du niveau, y compris celle du niveau bonus. Donc là je suis dans le premier niveau bonus du jeu. Et en fait, pour avoir la relique, faut finir le jeu dans un temps bien précis. Le niveau dans un temps bien précis. Enfin, oui, il faut le finir avant un temps qu'il vous donne. Donc avec moi, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis raté gravement. Heureusement, dans un niveau bonus, on perd pas de vie. Alors, faut que je recommence. Voilà. Oui, donc pour les reliques, donc il y a sur PS1 il y avait 3 types de reliques. Il y avait la relique normale, c'est une bleue, la relique d'or et la relique de platine. Sur PS3 on peut plus avoir la relique de platine, j'ai essayé parce que j'ai fini le jeu hier, mais vous voyez, donc comme je peux pas sauvegarder, je suis obligé de tout recommencer. Après ça me dérange pas, ce jeu je l'ai eu, j'ai commencé d'y jouer, j'avais 5 ans ce jeu. Voilà, donc c'est vrai, je me suis pas arrêté. Donc c'est un jeu vraiment génial pour son époque. Donc il a... Ouais. Donc moi comme je suis sur PS3, j'ai un joystick pour pouvoir bouger. Et alors que sur PS1, moi quand j'ai joué sur PS1, j'avais pas le joystick, donc j'étais obligé de me déplacer avec la croix directionnelle. Mais pour le moment, donc là, je suis en train de me servir du joystick, mais quand on passe en version 2D, et je me sers des croix directionnelles, je ne saurais plus le nom, pour pouvoir pas tomber. Donc là, vous voyez une autre attaque, je vous ai pas montré, c'est le plat. Les ennemis. Donc ce qui est intéressant dans le jeu aussi, c'est les morts. Quand on meurt, il y a plusieurs animations de mort assez drôles. Bon, là, je vais pas me suicider pour vous montrer une animation de mort, parce que faut que je garde un peu des vies. Alors là, vous voyez, faut taper sur le bon. Voilà. Là, vous voyez, j'ai les 42 caisses, ça me donne un diamant. Et je peux donc sortir du niveau. Donc ce jeu, en fait, c'est la suite de Crash Bandicoot 2. Donc le 2. Dans le 2, je me rappelle pas l'avoir fini. Pareil, j'avais le 1, le 2 et le 3 sur PS1. Le 1 étant bien sûr le plus difficile. Donc je vous ai pas montré aussi, en haut à gauche, on a la tête du boss et la tête de Crash avec tous les items à récupérer. Donc vous voyez là, j'ai récupéré le cristal et le diamant. Donc il ne lui reste plus que la relique. Mais bon, ça j'y ferai quand j'aurai fini le jeu, parce que vous verrez pourquoi. Je peux pas vous dire ce qu'il y a. Donc là, nouvelle particularité de ce jeu par rapport aux autres Crash, il y a un niveau aquatique. Bon, les niveaux aquatiques sont pas vraiment les meilleurs. C'est ceux qui ont le gameplay le plus bizarre. Enfin, celui qui est le plus dur à maîtriser, du moins. Voilà. Donc là, j'ai récupéré un masque. Là, il me semblait qu'il y en avait un dans le premier niveau. Enfin, c'est pas grave. Donc, comme vous voyez, j'ai un masque. Là, j'évite. Donc, sinon, avec le gameplay aquatique, pareil. Carré, on fait la tornade. Rond, tornade aussi. X, on accélère. Faut pas que je me prenne ce poisson-là. Et puis, pour le moment, c'est tout. On a que ça. D'ailleurs, dans les niveaux aquatiques, on a que ça aussi. On n'aura que cette attaque-là. Donc là, faut pas que je me fasse avoir par ça. Le Ren, là. Voilà, j'ai réussi à tout toucher d'un coup, même pas. Alors, oh là là, je suis chaud. Alors, pareil, j'essaie de récupérer toutes les caisses. Donc, vous voyez, j'en ai 22 sur 92. Donc ça, je fais triangle. Donc, on voit 9 vies et 6 pommes.
ne vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent vraiment le jeu, je connais le vrai nom de ces fruits. Ce sont les comme ça. Parce que moi j'ai tous les Crash qui sont sortis. C'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Enfin surtout, oui voilà, en fait le gameplay est bon, il y a une bonne histoire, il y a tout. Alors ça aussi c'est un nouveau truc. Le petit... Bon voilà. Le petit truc qu'on peut piloter sous l'eau. Je sais pas très bien comment ça s'appelle. Oui, donc je peux faire des demi-tours. Je peux tirer des missiles et avec R1 accélérer. Donc là je me suis un peu raté. Avec rond voilà aussi je peux accélérer. Flame shot mais bon faut pas accélérer trop. Parce que vous voyez il y a des petites caisses qui se cachent derrière les coraux on va dire. Voilà donc je casse toutes les caisses. J'en suis à combien en fait. Alors là voilà. Tac. Même pas besoin de le toucher, vous voyez. Vous mettez au-dessus, vous le tirez et ça le casse. Donc ça c'est un peu cheaté. Je voudrais bien réussir avant la fin du temps. Donc faut que je me brouille. De finir le monde 1. Ça m'arrangerait d'ailleurs. Ah j'ai chaud. Vous voyez quand on arrive dans un tunnel comme ça. Je vais appeler ça un tunnel sous-marin. Et ben merde. Alors là je me suis raté comme un gros bouffon. Ah, je vais cramer. Non, c'est bon. Tout va bien. Des fois, il y a des gros bugs sur ce jeu. Parce que, oui, j'ai dit, il a quand même 14 ans. Et tu m'auras pas. Alors ici, voilà. Je savais bien qu'il y avait une mine. Parce que j'ai recommencé le jeu un petit peu tout à l'heure. Ah, le jeu. Donc, bien sûr, vous voyez, j'ai recommencé une partie entièrement. Voilà. Ça, c'est une caisse d'orbon, mais bon. On va pas rebondir dessus. Alors, j'en suis à combien? Une caisse 77, 78, 79, 80. Donc là, faut que j'aille assez doucement parce que vous voyez, si je lâche la manette, regardez, il avance tout seul. Oui, donc si je lâche la manette, il avance tout seul. Ah merde. Ah, j'ai eu les pommes. Voilà, donc faut que je récupère ça, le cristal. Alors il reste 2 caisses. Une. Oh là là, j'ai chaud. 2. Voilà, donc là vous voyez j'ai 92 caisses sur 92. Donc le joyeux. Enfin diamant vous y appelez comme vous voulez. Et je ressors donc du niveau. Donc ça me fait déjà 2 niveaux. Je sais pas, je voudrais essayer de le finir en peut-être 25 minutes si j'y arrive. J'essaierai de finir le premier monde en 25 minutes tout en récupérant tous les trucs. Alors la petite danse de Crash, ah oui c'est vrai, je crois que je l'ai passé avant. Tac, allez, voilà. T'as vu danser. Alors ça aussi c'est un nouveau niveau, vous voyez. Crash ne rentre pas dans le niveau. C'est Coco, donc sa sœur, qui va faire donc ce niveau là. Donc on le fait sur le tic qui lui s'appelle Pura. Vous voyez on est sur la muraille de Chine, mais vu que comme l'a dit Cortex et Uka, on voyage dans le temps grâce à une chronotornade et donc c'est au moment où elle est en train d'être construite. Donc vous voyez donc il y a des trous un peu partout. Donc là je peux accélérer pour détruire les tonneaux, mais sinon je me les prends. Bon je peux sauter par dessus, voilà donc là je me suis raté complètement. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai raté grave mon coup donc je recommence au départ parce que j'ai pas récupéré de checkpoint. Donc voilà, j'essaie de me concentrer. Donc ici je joue avec le stick analogique, voilà, ça j'ai, tac tac tac. Vous voyez dans la boîte que je viens de récupérer là, bon là j'ai eu une vie parce que j'ai eu toutes les pommes, j'en ai eu 100, donc il y avait une vie, donc là faut pas que je passe en haut, parce qu'on peut monter en haut, non je disais oui, donc il y avait une vie, donc comme cette caisse là, et celle là aussi, donc quand on meurt les vies ne réapparaissent pas dans les caisses, hein, t'as la vie, tant mieux, si tu l'as eu, tu meurs, tu l'as plus. Donc c'est comme ça, donc là je récupère un checkpoint, j'en suis à 31 caisses sur 51. Donc là vous voyez, il faut sauter sur celui-là, ce coup-là, et récupérer les 3 caisses. Donc il y en aura un troisième de comme ça. Je suis à 36. Tac. Voilà, je pense. Le plus chiant à récupérer des caisses, c'est quand il y en a 4, comme ça. Parce que ça se joue au truc quoi. Si vous le ratez de 1 mm, vous l'avez pas. Donc là, faut passer derrière. C'est bon.
Alors j'en suis au 50, 51, c'est bon, j'ai toutes les caisses. Vous voyez, je peux accélérer comme ça. Allez, super jump. Et donc oui, il y a le diamant. Et elle prend du temps pour faire un petit cas à la Pura. Et on récupère. Et on se casse. Il y a des fois dans ce niveau, j'ai même raté le cristal. Donc, bien sûr, je me suis suicidé, mais il est possible de rater le cristal. Alors, il me semble que le niveau après, c'est un niveau un peu... Bon, il existe les autres crash, mais c'est pas le même truc. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, Boneyard. Donc ici, on peut récupérer que un seul des 2 diamants, si vous avez vu. Il a 2 diamants. Donc ça, c'est le boss, je vous le laisse. Oka, et Cortex vouloir Tini trouver Cristaux et les ramener à Grand Colisée de Rome. Crash les laisser à Tini, ou moi écrase des Crash. Voilà. Donc lui, vraiment qu'il apprenne à mieux parler. En même temps, c'est un tigre d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'est un tigre, donc là vous voyez, scrolling de face, ça veut dire que on va se faire poursuivre par un triceratops comme on est à l'ère préhistorique. Donc dans Crash Bandicoot 2, on se faisait poursuivre par un ours polaire. Voilà, qui se recule. Donc là, c'est un triceratops. À l'aide. Heureusement, on va à la même vitesse que lui. Ah oui, en fait, s'il détruit les caisses, lui, donc vous voyez, ça me les donne aussi. Sinon, là, toutes les caisses doivent être détruites, mais bon, celui qui les détruit, c'est pas grave. Ah, bon, je récupère les 4 caisses. Faudrait essayer de vous montrer l'invincibilité. Donc, pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Donc ça, vous voyez, là, j'ai un masque. Voilà, je peux vous le montrer. Donc, ce masque s'appelle Aku Aku. Et une fois, si vous ramassez 3 caisses masques, donc déjà, si vous en ramassez une deuxième, il devient plus clair, le masque. Et après, une fois que vous l'avez une 3e fois, vous devenez invincible, s'il se met sur votre tête, et puis vous êtes invincible. Donc ça, c'est une plateforme rouge, donc pour y accéder, donc pour aller chercher le 2e diamant. Pour y accéder, il faut donc avoir le diamant rouge, parce que la plateforme est rouge. Donc ça, c'est devenu assez chiant, ce qui sort de l'eau. Donc je disais, donc faut avoir le diamant rouge. Il doit y avoir plusieurs niveaux comme ça, parce qu'il y a... Attendez, regardez. Regardez bien à droite, donc là, ils me disent que j'ai 3 cristaux sur 25. Pouvoir requin. Donc là, vous voyez, il y en a un rouge, un vert, un violet, un bleu et un jaune. Donc pour le moment, je n'ai aucun, mais après, il faudra tous les récupérer si on veut finir le jeu à 105%. Donc, en fait, là, ils nous mettent qu'il y a 25 cristaux. Donc on pourrait dire, ah bah voilà, il y a 25 cristaux, il y a 25 niveaux. Non, des niveaux, il y en a 32, dont 2 cachés. Donc moi, je sais comment on les atteint. Parce que, avec moi, donc là, il est par terre, j'ai un petit livret que j'avais eu quand j'avais 6 ans, comme ça. C'est un petit livret où il y a écrit toute la solution de Crash Bandicoot 1, 2 et 3, et même celle de Spyro, le tout premier. Donc j'ai la solution de tous les niveaux. Alors voilà, faut pas que je me râle. Tac. Donc ils me disent tout, comment trouver tout, les caisses et tout. Mais bon. Moi je m'en sers pas forcément parce que je connais le jeu un minimum. Mais il m'a aidé à trouver les 2 niveaux cachés. D'ailleurs c'est 2 niveaux qui sont assez difficiles. Et bien sûr, comme aussi dans Crash Bandicoot 2, il y a aussi une Warp Zone secrète. Donc où il y a 5 nouveaux niveaux. Donc je cite pas les noms parce que je les connais pas, mais ils sont écrits dans le bouquin. Donc pour débloquer ces 5 niveaux. Ah, je crois que je me suis raté. Non. Voilà, donc là faut faire ça. Donc pour débloquer 5 niveaux, donc à chaque fois il vous faut 10 reliques. Donc les reliques que je vous ai montré, c'est le truc pour faut faire le temps. Donc, pour avoir ces 10 reliques, donc évidemment il faut faire... non. C'est 5 reliques pour débloquer le truc. Non, c'est rien. Donc je disais, donc 5 reliques pour débloquer le premier monde et la Warp Zone. Après, à chaque fois, il faudra récupérer donc toutes les reliques d'un monde. Et donc après, à chaque fois qu'on débloque toutes les reliques d'un monde, qu'elles soient en or ou en... je sais pas quoi, la première, on débloque donc un niveau spécial. Il y en a des d'ailleurs qui sont assez chiants. Donc normalement, non, pas ce dernier niveau là. Il faudra attendre le monde 2 pour que je vous montre quelque chose, un niveau intéressant. Je
je suis chaud. J'ai 63 caisses, donc je les ai toutes. Non. Ah, c'est bon, je l'ai eu. J'ai cru que j'allais pas l'avoir. Tu vas arrêter de me narguer. Donc on retourne dans le truc. Donc d'ailleurs... voilà. Donc il me reste un niveau à faire avant de pouvoir battre Teeny Tiger. Donc c'est le nom du boss. Hein. C'est un espèce de gladiateur. Allez, on se fait une fois la petite danse. Allez. À force de l'avoir regardé donc cette semaine, parce que j'ai joué plusieurs fois au jeu, comme je ne peux pas sauvegarder évidemment, donc je peux pas continuer mon aventure, faut que je la fasse à chaque fois. Je pourrais presque la danser la danse. Hein. Donc ça, niveau spécial, si on est sur un espèce de... D'ailleurs j'ai encore perdu le nom, je sais plus comment ça s'appelle, donc on est encore avec Coco. Et cette fois-ci je vais récupérer toutes les caisses, donc c'est un niveau assez bien. Enfin moi j'aime bien ce genre de niveau. L'eau est bien faite pour l'époque d'ailleurs. Donc je continue sur le niveau. Tac. Donc là vous voyez il y a 37 caisses. Donc pareil je les ramasse toutes. Il y a des niveaux je pourrais pas les ramasser. Je pourrais ramasser si je pourrais ramasser les caisses mais pas toutes. C'est pareil. Ouah, je me suis fait exploser non. J'ai perdu mon... Alors je crois que c'est Aquaco. Si je me souviens tout le temps du nom du méchant masque, donc Uka. Mais je trouve ça vraiment bien. En fait, c'est leur nom inversé. Quoi. Uka. On inverse juste les lettres. Donc là, vous voyez la mouette là-bas. Ça, c'est bordélique à passer. Parce que si vous touchez... si vous pétez la caisse en même temps qu'elle, elle est près de votre tête. Donc des fois, elle se pose sur la caisse. Ah, je me suis fait péter. Donc voilà, je recommence là. Donc j'ai... Ah oui. Si vous faites péter la caisse alors qu'elle est dessus ou près, et ben en fait la mouette va vous détruire. Mais quand je dis détruire, elle va détruire le jet ski. Hein. Ah voilà, j'ai repris mon jet ski. Donc elle va complètement... Voilà, j'ai eu chaud là. Mais sinon elle détruit complètement le truc, on dirait qu'il est en papier. Parce qu'encore quand on se fait péter par une bombe, on dit ok c'est un explosif, boum, ça fait tout péter. Mais quand on se fait tuer par une mouette posée sur une caisse, alors là on se demande déjà il est fait en quoi le truc. Mais bon. Le checkpoint, il y en a pas là. Ah voilà, il y en a là-bas. Oh tu tournes pas autour de ma caisse. Ouah, j'ai eu chaud. Tac. J'en suis à combien? 29. Au moment je les ai toutes. Il me reste plus beaucoup, je l'ai raté. Heureusement on peut faire demi-tour, mais la caméra elle suit pas bien quand on fait demi-tour. Vous voyez, donc là, je me tourne, faut obliger d'avancer un petit peu. Ah, ta race. Regarde. Oh, je l'ai encore raté, je crois pas. Ah, je vais essayer de ramasser celle-là, c'est bon. Ah, je vais pas réussir à la ramasser celle-là. Donc, je réessaye une troisième fois. Allez, ouais, je l'ai eu. C'est bon. Je peux continuer, j'en suis à combien? 31 sur 37, donc j'ai fait ce niveau tout à l'heure, donc non, je les ai tous. Voilà. Tac, c'est bon, les trois dans voilà, il m'en reste deux et les deux elles sont là-bas. Chaud. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune bombe qui bouge presque. Mais quand vous faites les niveaux plus loin, parce qu'il me semble qu'il y a 3 niveaux de ce type, quand vous arrivez dans le dernier, non, derrière il y en a 4 ou 5 si on compte les niveaux bonus. Donc voilà, j'avais dit j'essayais de finir la première partie en 25 minutes, j'en suis à 24 minutes. 30 d'ailleurs. Et donc on va battre le premier boss, Teeny Tiger, c'est ce que je vous avais dit. Et vous allez voir, donc déjà ce boss apparaît dans Crash Bandicoot 2. Plus tard, donc dans Crash... Attends, a volé jolis cristaux. Teeny les récupérer dans l'arène des gladiateurs. Voilà. Donc je disais dans les Crash plus tard, donc qui sont sortis sur PS2 ou Wii, ça ne sera plus Teeny, ce sera Crunch. D'ailleurs qui est un personnage que je préfère vachement. Donc là ça fait le gros baraque. Et là il y a un gros bug de texture. Regardez bien qu'il va prendre une lance. Hein. Bon ça vous allez me dire c'est un vieux jeu mais regardez. Tac il prend la lance et il y en a toujours une. Donc pour le battre facile il saute un peu partout. Vous bougez. Quand il plante sa trident vous le tapez.
Et là, c'est un passage un peu plus chiant. Je vais essayer de pas mourir. Oui, il y a les lions qui nous courent dessus. Donc là, j'essaie de les taper. On peut très bien sauter au-dessus. Voilà. Donc, deuxième partie de sa vie. Vous voyez, en fait, sa barre en haut à gauche, c'est sa vie. Après, il en avait une. Tac, je lui en avais encore un. Donc, en fait, à chaque fois, vous enlevez un tiers de la vie d'un boss. Tous les boss ont 3 vies. À part Engine. Qui est aussi un boss assez bordé. Enfin, vous verrez, ça sera sûrement dans la partie 4 ou 5. Ouais, donc là je l'ai tué. Là, il nous donne un pouvoir. Dommage, lui il rebondit pas. Tiens, mange. Voilà. Donc ça. Attends, on va le prendre de face. Ah mince, je me suis raté. Donc pour faire un plat plus puissant, appuyez sur X pour sauter, puis rond. Puis appuyez sur rond en haut du saut. Sur ça, on peut continuer. Et voilà, on a aspiré. Donc ça, c'est fait. Le monde 1 est complètement fini. En battant Timmy, vous avez débloqué le portail de la zone temps suivante. Retournez au centre de la chronotornade et enregistrez la partie si vous le souhaitez. Mais je peux pas. Vous verrez ensuite que le portail de la deuxième zone de voyage temporel est maintenant ouvert. C'est génial. Donc je vais vous montrer la deuxième zone. Maintenant, vous voyez, on a récupéré tous les niveaux. Parce que quand j'avais fini les 5 niveaux, donc récupéré tout ça, il n'y avait plus que ce niveau-là. Alors, TNT Girl, vous pouvez le refaire quand vous voulez. Donc là, l'autre save. Voilà, coucou. Donc vous voyez, donc il y a toutes les zones là. Et je ne peux pas passer l'électricité, donc ça fait ça. Même pourtant, vous voyez, là on peut monter, on est largement... On est au-dessus du portail, mais vous voyez, donc ça passe pas. On saute au-dessus du portail, voilà. Donc, et ben voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vous montre la deuxième zone. C'est un peu Moyen-Orient. Hein. Donc, les niveaux, donc Giwiz. Ne vous inquiétez pas, la cloche c'est mon chat. Donc, Mai. Donc, c'est ça, le niveau que je voulais vous montrer, c'est celui-là, mais je vais vous montrer dans le prochain épisode. Tom Time et Midnight Run. Voilà. Donc voilà, l'épisode est terminé. N'oubliez pas de mettre j'aime, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine.